Amen. Gloire au Seigneur. Nous bénissons celui qui est assis sur les a aimés, celui qui nous connaît et celui qui nous a donné la vie. C'est lui l'auteur de la vie, le conservateur de la vie et celui qui multiplie la vie. Et nous disons merci à notre Père de la façon dont il a utilisé notre bien-aimé pour nous conduire. Et nous rendons grâce à notre Père pour le message que nous avons écouté hier, que notre bien-aimé Paul a donné sur le règne de Dieu. En effet, le secret c'est de comprendre, bien-aimé, le règne de Dieu. Que son règne vienne. Bien-aimé, si Dieu ne règne pas dans notre vie, c'est certainement le malin qui va régner. Dans le domaine spirituel et dans ce domaine, bien-aimé, il n'y a pas de neutre. Soit nous sommes sous la puissance, ou soit nous sommes sous la puissance de la lumière. Soit nous sommes dominés par le malin, soit nous sommes dominés par le Seigneur. Et la troisième, ou encore la classe, c'est la classe de ceux qui pensent ne pas être sous la puissance des ténèbres, qui le sont. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenons ces choses. Après avoir écouté ce genre de message, il nous convient donc de prier. Que Dieu soit le maître, que Dieu soit celui qui règne que Dieu dans nos âmes, dans nos motivations, dans notre façon de voir, dans tout ce que nous faisons. L'unité bien-aimée commence car ce Dieu sait exactement. Comme quoi nous parlions la fois passée, la foi de Dieu n'est pas finie. Nous avons pensé que c'était un porvenir là-dessus. Donc nous allons lire nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6. Voici donc comment vous devez prier. Non, sois sanctifié. Il nous convient de connaître à qui nous trouve celui à qui. Et lorsqu'on parle à une personne, mais non de cette personne, mais connaître aussi la nature de cette personne. Aussi de connaître le rang de cette personne et de connaître aussi, bien aimé, la puissance de cette personne. Bien aimé, c'est une chose de connaître que Dieu nous aime, mais c'en est une autre de cet amour. En écrivant dans 1 Jean chapitre 4, le verset 16, il dit « Nous avons amour et nous. » C'est une chose de savoir de dire que Dieu nous aime, mais c'en est une autre de croire en l'amour. Et bien aimé, celui qui croit en l'amour de Dieu manifestera, bien aimé, sa foi. Parce que la foi, c'est une chose qu'on espère, mais c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pourquoi la foi sans œuvre est une... Lorsque nous disons que Dieu nous aime et que nous croyons, bien aimé dans le Seigneur, les œuvres ou la manifestation de cette croyance sera, bien aimé, et vide de nous. Bien aimé, saurons vraiment que Dieu nous aime et que nous marchons avec Dieu. Bien aimé, c'est très important ces choses. Lorsque nous nous approchons d'une personne, il convient, bien aimé, de position de cette personne. Quelles sont les préférences, quelles sont, bien aimé, les choses que cette dernière aime. Vous savez, l'approche dépend, bien aimé, du rang de la personne à qui nous voulons, bien aimé, auprès de qui nous voulons aller. Bien aimé, c'est très important de comprendre ces choses. Aujourd'hui, si je reçois le chef du quartier, il y aura certainement une façon de me présenter au chef du quartier. J'ai aimé la convocation, par exemple, du commissaire de la police. Bien aimé, il y aura une façon de me présenter. Alors, citation du maire de la ville, je vais aussi me présenter d'une certaine manière. Mais si je reçois, par exemple, chef de l'État, alors là, ça sera encore plus grave, certainement. Pour aller vers le chef de l'État, je vais encore bien. Beaucoup dépend de la personne qui m'appelle. Mais aujourd'hui, bien, si nous recevons, bien aimé, l'invitation de Dieu, où nous savons que nous partons croiser, bien aimé, ce Dieu-là, alors ça se rassurer, ça devait être grand que ça. Donc, il nous arrive souvent
de dire que nous prions celui qui est roi de rois. Nous prions à son roi. Notre Dieu, c'est celui qui est le créateur de toutes choses. Mais quelquefois, bien-aimés, nous ne croyons pas à ce que nous disons. Voilà pourquoi j'aime beaucoup ce que le bien-aimé Paul aime dire. Nous devons prier que nous délivre nos conceptions ou du Dieu que la religion nous a présenté. Bien-aimé, si l'Église est faible, parce que bien-aimé, on nous a présenté un Dieu imaginaire, un Dieu éloigné. Bien-aimé, notre rat manifeste deviendra une réalité dans notre vie. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ scène cette prière, la divinité devienne une réalité, afin que, bien-aimé, nous manifestions le Dieu invisible au milieu, bien-aimé, des êtres. Alors le Père, le Seigneur Jésus, par l'Esprit, bien-aimé, a enseigné les disciples concernant la prière. Il dit la première des choses lorsque vous priez, vous devez dire notre Père. Il dit voici, vous devez prier notre Père. La première des choses, le Seigneur nous montre d'abord l'identité et ensuite la position de Dieu. Alors si nous disons que notre Père est aux cieux, ça veut dire que nous sommes aussi. On n'a pas dit notre Père qui est sur la terre, mais notre Père qui est aux cieux. Donc si Dieu, les enfants de Dieu doivent aussi l'être. Donc, la position de Dieu, et lorsque nous parlons de la position de Dieu, c'est pour nous emmener aussi à comprendre quelle est notre position. Mais si nous ne connaissons pas notre position, nous serons victimes de beaucoup de choses et nous allons manquer beaucoup de choses. N'oublions pas, la Bible dit mon peuple ne périt pas par manque de prière, mais par manque de connaissance. Il dit dans Jean chapitre 17, que la vie éternelle connaisse toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé. Le Seigneur Jésus a marché avec les disciples. Et en marchant avec les disciples, à un moment donné, dans Jean 14, il est de son départ. Et la Bible déclare qu'ils étaient tous tristes. Les disciples étant dit, vous êtes tristes parce que je vous ai dit que j'étais sur le point de partir. Mais je vous dis qu'il est avantageux que je m'en aille. Parce que le consolateur ne viendra pas. Il est avantageux que je m'en aille, que le consolateur vienne. Les disciples ne pouvaient pas comprendre cela. Bien-aimé, le Dieu qui a terre, depuis bien-aimé la nuit des temps, depuis la création, bien-aimé jusqu'à maintenant, le Père qui a toujours cherché bien-aimé à se rapprocher de sa créature. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu, ce n'était pas parce que Dieu avait besoin des serviteurs. Mais Dieu cherchait la communion, et une communion bien-aimée. Et l'homme, parce qu'il a aimé, parce qu'il avait préféré la créature, le créateur, l'homme fut chassé loin de Dieu, hors du jardin. Alors finalement, le second de Dieu, pour lorsqu'il créa l'homme, Dieu voulait, pourquoi dans le livre d'Éphésiens, la Bible et en tous. Et des choses bien passées dans Jean chapitre 17. Nous allons commencer à partir du verset 22 jusqu'au verset, du verset 22 au verset 24. C'est écrit, afin qu'il soit un comme nous sommes, afin qu'il soit parfaitement lié, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est 24, voilà notre verset. Père, sois aussi avec moi. Tu m'as aimé avant la fondation du monde. Sûr que ces gens qui écoutaient le Christ parler, le langage du Seigneur. Parce que le Seigneur marche avec ses terres. Je veux que là où je suis, ce que tu m'as soit aussi avec moi. Bien-aimés dans le Seigneur. Certainement, ces gens, le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas appris la conjugaison. Certainement, le Seigneur Jésus ne savait pas comment conjuguer. Voilà pourquoi dans certaines versions, lorsque vous lisez le même passage, on dit « Je veux que là où je serai, ce que tu m'as envoyé soit toujours. » Bien-aimé, ça c'est faux. On va encore lire un autre passage pour prendre un autre témoignage. Dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, et nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Jean chapitre 3, du verset 11 au verset 13. Voici ce qui est écrit. En vérité, je te le dis, nous disons ce que
Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parle des choses célestes? Voilà notre verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est troublant. Il dit Père au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, c'est-à-dire maintenant, c'est parler, mais le Fils de l'homme, le ciel. Bien-aimé dans le Seigneur. Comment se fait-il que Jésus était sur la terre, en même temps dans le ciel? Et la Bible dit, en vérité, nous disons ce que nous sommes aimés. La foi, c'est ce que nous savons. La foi, c'est une ferme assurance des choses pères, mais c'est une décision qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que la foi, ce n'est pas le monde de l'imagination. Mais la foi, bien aimée, c'est de la réalité spirituelle. C'est une réalité, mais c'est une réalité spirituelle. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas qu'on dira que le vent n'existe pas. Non, le vent existe. La puissance de la pesanteur existe. Mais peut-être que nous ne pouvons pas le démontrer comme ça. Mais bien aimé, nous savons que le vent existe. Alors le Seigneur dit, personne n'est monté au ciel, personne n'est monté au ciel, si c'est celui qui est descendu du ciel, le fait le ciel. Bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, lorsque nous comprenons ce passage avec ce que nous dans Jean chapitre 17, cela nous emmène un peu à comprendre. C'est-à-dire que pendant que le Seigneur Jésus-Christ était sur le Seigneur Jésus-Christ, maintenant le Seigneur Jésus-Christ dans sa prière sacerdotale dit ceci: je veux que là où je suis, ce que tu m'as en soit aussi avec moi. Or, lorsque le Seigneur Jésus-Christ prie ici, quand il dit que je veux que là où je suis, ce que tu m'as envoyé soit aussi, verset 24, mais au verset 15 de Jean chapitre 17, la Bible dit, je ne te prie pas de les ôter, mais de les préserver du mal. Verset 16. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Comprenez que c'est des gens et qui sont aussi au ciel. Et ce sont ces personnes-là qui peuvent appeler Dieu. Alors là, ça devient un peu plus clair. Prenons encore un autre témoignage dans le livre de Colossiens. L'apôtre avait compris ces choses. Donc Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. C'est là que nous connaissons la position de Dieu, nous pouvons aussi connaître notre position. Et lorsque nous connaissons notre position, comment devons-nous réagir? Colossiens chapitre 3, du 4. La Bible dit ceci. Si donc vous êtes ressuscités en Christ, cherchez les hauts où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée à Christ en Dieu. 4. Christ qui est votre vie paraîtra. Alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Bien aimé, là quand il parle, bien aimé, il utilise bien aimé le temps passé. Il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, c'est une condition. Si nous sommes réellement ressuscités avec Christ, la Bible dit, nous devons chercher les jours où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Nous devons nous affectionner d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alors, qui peut bien aimer faire cette prière pour dire notre pied aux cieux? 1. C'est celui qui est bien aimé, qui connaît sa position en Christ. C'est celui qui s'affectionne, c'est celui qui cherche les choses d'en haut. Le Seigneur Jésus bien-aimé était préoccupé des choses d'en haut. Il cherchait les choses d'en haut et non les choses qui étaient sur la terre. Sa passion, c'était la preuve. Il ne cherchait pas bien-aimé à accomplir ses propres plans. Bien-aimé, il soupirait après la présence de Dieu. Il soupirait après la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, même lorsqu'il a parlé de sa faim, il dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture, c'est faire la volonté de bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est très grand bien-aimé. C'est que le Seigneur Jésus vient de le dire. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il fait la volonté du Père, c'est ainsi que bien-aimé, lui,
Or, si sa nourriture, c'est de faire la volonté du Père, ça veut dire que dans son âme, il soupirait après la volonté. Bien aimé, que lorsque nous nous réveillons le matin, nous voyons que Dieu a fait lever le soleil devant nous. Nous soupirons après la volonté du Père. Ou bien aimé, nous nous tournons vers notre calendrier. Comment établir la veille? Je ferai telle chose, j'irai à tel endroit, je ferai ceci, j'aurai telle personne. C'est pour lorsqu'il a conseillé aux riches de son époque, aux hommes d'affaires de son époque, il a dit ceci: à vous qui êtes riches, ne dites pas demain nous ferons telle chose. Je crois que c'est dans Jacques chapitre 1. Non, Jacques chapitre 3, bon, je ne sais plus trop. Ne dites pas nous ferons telle chose. Demain simplement, si Dieu le veut, nous allons faire telle chose. Si Dieu le veut, nous ferons telle chose. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ vivait. Et la Bible déclare, dans 1 Jean chapitre 2, verset 6, celui qui déclare appartenir à Christ vive comme Christ a vécu. Et comment Christ a vécu? Pendant qu'il était sur terre, il était aussi au ciel. Et nous, la Bible dit, l'apôtre Paul le dit ici, si vous êtes ressuscité avec, cherchez les choses assis à la droite de Dieu. Alors, mais comment faire pour être ressuscité avec Christ? L'apôtre Paul a expliqué ça dans le livre de Romains. Dans Romains chapitre 6, nous allons prendre du verset 3 jusqu'au verset... Romains chapitre 6, du verset 3 au verset 6. Voici ce qui est écrit. Ignorez-vous, tout ce qui avait été baptisé en Jésus-Christ, c'est en sa mort que vous avez été baptisés. Excusez-moi, la mort que nous avons été baptisés. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que Christ ait ressuscité des morts par la gloire du Père. De même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, que le corps du péché, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Bien-aimés dans le Seigneur, mystère. L'apôtre Paul le dit, ignorez-vous, bien-aimés, à tout moment, à chaque fois que nous voyons le mot ignorer, lorsque l'apôtre Paul écrit, ça veut dire que c'était plusieurs ne comprenaient pas, que plusieurs ne connaissaient pas. C'était souvent ignoré. L'apôtre Paul explique que lorsque nous allons mourir avec Christ, et par la mort avec Christ, c'est-à-dire la mort par rapport à notre volonté, nous décidons de stopper de vivre par nous-mêmes. Nous décidons de lui pour Dieu. Nous mourrons bien-aimés avec Christ par le baptême. Et lorsque bien-aimés, nous sommes ensevelis avec lui. La Bible, nous sommes ensevelis et nous ressuscitons en nouveauté de vie pour marcher bien-aimés. La Bible dit, de même aussi nous marchons en nouveauté. Parce que nous sommes ressuscités avec Christ, nous commençons une nouvelle marche. Le bien-aimé Paul avait expliqué. Pourquoi appeler fils de Dieu? En effet, Dieu n'avait qu'un seul fils. Mais le Seigneur Jésus-Christ parlait de ça dans Jean chapitre 12. Mais c'était bien aimé en parabole, les gens n'avaient pas compris. Il dit, si le grain qui est à terre ne meurt, mais s'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Tomber à terre, c'est Jésus-Christ qui a quitté le Père pour venir sur la terre. Mais aussi longtemps qu'il était sur la terre en train de marcher, il était le seul fils de Dieu. C'est pourquoi il a dit aux disciples, il est avant pour vous que je m'en aille. Avantageux que le grain meure. Parce que si le grain ne meurt pas, il n'y aura qu'un seul fils de Dieu. Mais lorsque le grain meurt, c'est là que bien aimé du grain, lorsque bien aimé les arbustes ou encore bien aimé le grain va germer, plus ils vont sortir de la terre. Nous sommes devenus fils de Dieu par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est dangereux, bien-aimé, d'étouffer un enfant de Dieu. Quand on étouffe un enfant de Dieu, bien-aimé, permet à l'enfant de Dieu. Bien-aimé, nous sommes de la génération des grains. De ceux-là, bien-aimé, lorsqu'on étouffe, lorsqu'on essaie de nous écraser, on nous donne l'opportunité de nous multiplier. Lorsque, bien-aimé, on a tué le Seigneur Jésus-Christ, enterré, lors de ce bien-aimé dans le Seigneur, il a permis que, bien-aimé, plusieurs enfants de Dieu sortent. Bien-aimé, si nous sommes ressuscités avec Christ, l'apôtre Paul explique que notre vie ou nos vies sont en Jésus-Christ. Ça veut dire que pendant que nous sommes sur la terre, bien-aimés dans le Seigneur, en réalité, notre vie spirituelle est cachée en Dieu.
Alors, si notre vie ou nos vies spirituelles sont cachées en Dieu, quel est ce sorcier qui peut, bien aimé, oser aller nous toucher là-bas? C'est pourquoi, bien aimé, dans le Seigneur, je suis souvent, et j'entends des trucs du genre, ont attaqué un enfant de Dieu et ils ont pu avoir l'enfant de Dieu, l'esprit de l'enfant de Dieu, à moins que cette personne n'a pas connu une vraie conversion. Parce que lorsque nous connaissons la vraie conversion, il y a un transpasse. Nous allons lire ça rapidement dans Colossiens chapitre 1. Donc Colossiens chapitre 1, versets 12 à 13, bon 12 à 14. Colossiens chapitre 1 du verset 12 au verset 14. Il y a un truc qui se passe lorsque, bien aimé, nous recevons le Seigneur. La Bible dit ceci, Colossiens 1, du verset 12 au verset 14. Et grâce au Père, a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13. Qui nous a délivrés de la des ténèbres et nous a transportés, dans d'autres versions on parle de transférer, nous a transportés dans le du Fils de son amour. Verset 14. En qui nous avons la rédemption et la rémission de péché. Bien-aimé dans le Seigneur, si en Christ, si moi je me trouve en Christ, quel est ce sorcier qui peut oser venir? Ça n'existe pas. Parce que la Bible déclare, dans Philippiens chapitre 2, Dieu n'est le nom le plus grand, le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Où? Les cieux, sous la terre. Ça veut dire que nous nous trouvons dans une position où que ce soit les cieux. D'abord Satan lui-même, son équipe, les sorciers, les magiciens, toutes ces personnes bien aimées dans le Seigneur sont sous nous. Bien aimés, nous manquons beaucoup de choses. Nous laissons quelquefois l'ennemi jouer avec nos vies, simplement parce que nous ne connaissons pas qui nous sommes, l'identité. C'est comme bien aimé, un commandant de l'armée bien aimé qui plus encore qui se met au garde à vous devant un sergent. Bien aimé dans le Seigneur, tu es très grand, bien aimé, tu es très grand pour que tu puisses t'honorer. Mais je suis en train de parler de ta grandeur parce que tu es en Christ. Je ne sais pas quel verset prendre. Prenons encore un autre verset. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, nous allons lire du verset 5. C'est pour plus de compréhension. Nous allons commencer à partir du verset 1er et nous lire jusqu'au verset 6. Éphésiens 2 nous parle de ça. Remarquez. Éphésiens 2 du verset 1er jusqu'au verset 6. Vous étiez morts par et par vos péchés. Vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, maintenant dans les fils de la rébellion. Comprenez qu'il y a un esprit. L'esprit en question s'appelle la puissance de l'air. Quand vous voyez les gens commettre le péché, dominer quelquefois certaines... Bien aimé, il y a un esprit qu'on appelle la puissance de l'air, qui influence les pensées, qui influence, bien aimé, les... Et le même esprit, quelquefois, c'est ce même esprit bien aimé, qui, pas des démons, permettent à ce qu'il y ait des épidémies. Bien aimées dans le Seigneur, certaines maladies sont causées par des esprits mauvais. Bien aimés sur la terre. Et c'est le même esprit bien aimé qui détruit les foyers, qui détruit les vies, qui influe le mauvais sens afin que les gens commettent le mal. Et cet esprit, c'est la puissance de l'air. N'oublions pas. Jésus lui-même a dit de Satan que c'est lui le prince de ce monde. Jean chapitre 14, verset 30. Il dit le prince de ce monde et il n'a rien de lui en moi. Il a vraiment bien aimé l'autorité. Mais là où nous sommes assis avec Christ, bien aimé dans le Seigneur, je continue. Nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises, les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants colères comme les autres. J'aime le verset 4. Mais, parce que mais exprime bien aimé le contraire. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à grand amour dont il nous a. Verset 5. Nous étions morts par nos offenses, nous a rendus à vie avec Christ. C'est par grâce d'être sauvés. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Il n'a pas dit qu'il nous ressuscitera. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul parle ici au passé. Il dit que Dieu nous a ressuscités ensemble. C'est-à-dire que lorsque Christ est venu, nous sommes ressuscités. Pas seulement pour rester sur la terre. Parce que la terre est dominée par la puissance de l'air. Mais il nous a fait monter la terre
afin que, bien-aimés, au-dessus de la terre, afin que nous soyons, bien-aimés, assis avec dans les cieux. Lorsque nous prions, bien-aimés, lorsque nous disons notre Père qui est aux cieux, nous sommes en train de dire Père assis avec Christ dans les cieux. Bien-aimés, est-ce que nous comprenons cela? Quand je dis mon Père qui est dans les cieux, je me assis avec Christ dans les démons, au-dessus de principautés, au-dessus de Satan, au-dessus, bien-aimé, du monde des ténèbres. C'est là-bas que nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que nous réalisons cela? Bien-aimé, tu es un élément dangereux pour le monde des ténèbres. Vous pouvez voir ce qui est en toi. Bien-aimé, ta position en Christ. Tu es mystique pour ceux qu'on a. Tu es très mystique pour les sorciers. Tu es très mystique pour les magiciens. Parce que rien que par ton passage, bien-aimé, tu peux détruire les pièges. Mais les accidents provoquent. Bien-aimé, le monde des ténèbres est compliqué. Mais lorsqu'un véritable enfant de Dieu passe quelque part, assis au-dessus de ses puissances, quand il passe, bien-aimé, sur un lieu, quand il passe, bien-aimé, quelque part, s'il y avait un piège, il voulait tuer quelqu'un, rien que bien-aimé dans le Seigneur, ces gens-là fuient. Bien-aimé, le dé de lumière qui peut, bien-aimé, éparpiller les ténèbres. Bien-aimé, il y a plusieurs degrés de lumière. On peut bien aimer notre lumière, peut-être lumière bien aimée d'une lampe luciole, ou encore la lumière bien aimée des lampadaires, mais la lumière bien aimée qui éclaire le stade. Mais tout dépend bien aimé de la quantité de lumière que bien aimé nous donnons, ou encore nous laissons bien aimé échapper de nous. Ce n'est pas que la lumière vient de nous, la lumière vient de ce en nous. Voilà pourquoi bien aimé nous devons comprendre ce mystère. Le Seigneur Jésus dit ceci, afin que comme je suis en qui sont en moi, remarquez, il y a à manger ici. Bien aimé, repartons un peu là-bas. Dans le livre de Jean chapitre 17, remarquez ici, Jean chapitre 17, la Bible dit au verset 23, la Bible dit, moi en eux et en moi, afin que mon un, et que le monde connaissent que tu m'as envoyé et tu les as aimés comme tu m'as aimé. Repartons maintenant au verset 21. Afin que tout soit un, comme toi, Père, en moi, en eux. Ah, bien aimé, vous comprenez ce mystère, hein? C'est-à-dire que le premier niveau, c'est Jésus-Christ qui est. Ah, il dit au verset 21, il dit, Père, comme toi tu es en moi et tu es en eux. Niveau, nous sommes en Christ et Christ est dans le Père. Comprenez le mélange. Donc, marchons, voilà pourquoi l'apôtre Paul avait compris. Quand il disait, ce n'est plus moi qui vis, Christ qui vit en moi. Enseignant les disciples, il dit ceci, celui qui reçoit le plus petit, celui qui reçoit celui me reçoit moi-même et reçoit celui qui m'a envoyé. Parce que Christ est en nous et le Père. Christ est dans le Père et nous sommes en Christ. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un veut toucher à ma vie spirituelle, il va d'abord toucher Dieu et après, en Dieu et à Christ, et il touche Christ et me touche. Ce qui n'est pas bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes très grands en Christ parce que nous sommes avec lui. Lorsque nous faisons cette prière, notre Père qui est aux cieux, bien aimé, nous comprenons que nous sommes là assis avec lui. Bien aimé, nous ne nous laissons pas distraire par les choses qui sont terrestres. Aspirons aux choses d'en haut. Confirmons notre position. Prions que Dieu nous délivre de l'aveuglement et de l'ignorance. Bien aimé dans le Seigneur. Que Dieu nous délivre de l'aveuglement et que nous comprenions officiellement. Et même notre façon de prier va changer. Nous ne prions pas, bien aimé, un Dieu qui est éloigné. Nous prions à un Dieu, un Père qui est même trop proche de nous, qui nous a aimés du même amour bien aimé qu'il a aimé Christ. Vous imaginez même amour. La Bible dit tel que le monde sache que tu les aimes comme tu m'as aimé. Nous profitons du même amour. Et si nous profitons du même, nous pouvons prier comme. Remarquez le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il prie bien aimé devant la tombe de Lazare. Est-ce que vous savez que le Seigneur n'avait pas fait d'intercession? Il avait prié seulement pour rendre grâce à Dieu. Il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'aimes, mais je prie à cause d'eux. Il te reçoit et dit, Lazare sort. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble.
car c'est là que le Père déverse sa bénédiction en abondance. Il dit c'est comme sur la tête d'Aaron et qui descend sur sa barbe et sur le bord de ses vêtements. La même huile qui est descendue sur la tête, c'était la même huile bien-aimée sur son vêtement. Bien-aimé dans le Seigneur. Qui est descendu sur la tête d'Aaron, la tête de Jésus-Christ qui est la tête de l'Église. Et le corps d'Aaron bien-aimé, c'est l'Église. C'est le même Saint-Esprit qui est descendu sur le Christ, qui est descendu sur l'Église. Il pouvait dire, l'heure vient. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs, en esprit, en vérité. Car c'est ceux-là que le Père cherche. On vient, il parlait de nous. Mais elle est déjà venue parce que lui, il était rempli du Saint-Esprit. Il parlait bien aimé de cette dispensation. Il devait vivre dans l'homme. Où Dieu et l'homme devaient être un en Christ. 1 Corinthiens chapitre verset 18. Où la Bible dit celui qui s'attache à une prostituée devient une seule chair avec la prostituée. Mais celui qui s'attache à Jésus-Christ devient un seul Christ. Notre Père qui est aux cieux. Sommes au ciel. Nous sommes sur la terre. Bien-aimé, cela sera déterminé aussi de la façon dont, bien aimé, nous affrontons les situations. Vous savez, on peut être céleste et terrestre. On est soit terrestre ou céleste. Comment affrontons-nous, bien aimé, les situations de la vie? Exemple, celui qui marche par l'esprit et celui qui marche par la chair. L'homme qui marche par l'esprit, il est comme une personne. Et celui qui marche par la chair est comme une personne bien aimée qui marche par terre. On peut tous rencontrer les mêmes problèmes. Mais la façon dont celui qui est dans l'avion va surmonter, bien aimé, la tentation, la difficulté, bien aimé, sera différent. Celui qui est dans l'avion, bien aimé, va à l'océan Indien. Celui qui marche à terre ou prend le bateau. Mais celui qui est dans l'avion va arriver avant. Celui, exemple, s'il prend l'avion à Addis Abeba pour aller à Mumbai, bien aimé, c'est 4h30. Mais si on peut, bien aimé, pour traverser l'océan, c'est très difficile. Donc lorsque je dis notre Père qui est aux cieux, je veux dire que je cesse de marcher selon la chair. Je veux marcher selon l'esprit. Parce que je suis connecté à Dieu. Dieu vit en moi. La Bible dit marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Où sommes-nous charnels? Remarquez, bien aimé, celui qui est dans l'avion. Bien aimé, est-ce que vous savez que plus on monte, les choses de la terre deviennent plus petites? C'est-à-dire, plus on monte, plus la terre diminue. Cela parle de notre vie spirituelle. Plus nous montons en esprit, plus, bien aimé dans le Seigneur, les choses de la terre vont perdre leur valeur. Quand nous marchons sur la terre, on voit, bien aimé, des voitures, c'est des grosses voitures. Mais bien aimé, quand on monte dans l'avion, la voie va jouer. Et plus on monte, bien aimé, la voiture va commencer à disparaître. Quand les choses de la terre sont encore importantes à nos yeux, c'est la preuve que nous n'avons pas encore le Dieu que nous servons, ne le considère pas encore comme Père. Celui qui marche à terre, celui qui marche, bien aimé, à terre, peut écouter les insultes. Mais bien qui est dans l'avion, si tu n'as même pas ton temps, il ne te verra même pas. Bien aimé. Lorsqu'on est au ciel, bien aimé, lorsqu'on est au ciel, tout ce qui disparaît. On dit spirituellement. Lorsque nous considérons vraiment Dieu comme notre Père, les choses de la terre perdent leur valeur. Et bien aimé, nous nous focalisons en Dieu. Et nous cherchons, bien aimé, tout Dieu peut chercher. Bien aimé, à ce que Dieu aime. Et nous faisons, bien aimé, de notre vie qui glorifie Dieu dans tout ce que nous faisons. Bien aimé dans le Seigneur, sommes-nous spirituels? Considérons-nous Dieu comme Père? Alors nous allons marcher selon lui. Être bien aimé dans le Seigneur. Les griffes, les choses de la terre, la valeur des choses, influence encore. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes appelés à vivre en Dieu. Et le Saint-Esprit nous a été donné afin que nous menions, bien aimé, cette vie, que nous vivions dans le ciel. C'est pourquoi nous allons continuer dans Colossiens. Après avoir dit que notre vie est cachée en Christ, l'apôtre Paul ajoute au verset 5. Je lis donc le verset 4 à 5. Quand Christ, votre vie paraît, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Verset 5.
Donc mourir les membres qui sont l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité est une idolâtrie. Lorsque je prie, je dis notre Père qui es aux cieux. Je décide donc de faire mourir les membres qui sont sur la terre. La Bible dit nous devons offrir à Dieu nos vies, nos corps comme un sacrifice agréable. C'est notre part, un culte raisonnable. Ajoute, Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes célestes, nous devons tous les jours décider de faire mourir les membres. Nous devons décider de faire mourir le moi. Et à chaque fois que le moi va chercher à apparaître, nous le moi. Et pour tuer le moi, il faut faire ce que le Seigneur Jésus a dit dans Luc chapitre 9, verset 23. Si quelqu'un veut venir à moi, charge de sa croix tous les jours et suivre. Et plus, bien aimé, nous allons affirmer notre position en Dieu, plus prendre à connaître Dieu. Car la Bible nous appelle à connaître Dieu, à croître dans la connaissance. La Bible dit croissez dans la connaissance. Restez bien aimés des bébés spirituels. Mais chaque jour, nous devons édifier notre foi. Un enfant de Dieu, bien n'importe quoi. Mais un enfant de Dieu fait tout pour la de Dieu. Il fait tout, bien aimé, en foi. L'apôtre Paul a écrit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Après avoir passé 24 heures, nous devons nous poser, qu'est-ce que j'ai fait qui a édifié ma foi? Après avoir suivi cette série, qu'est-ce que j'ai gagné de plus? Est-ce que ceci ne m'a détruit? Est-ce que ceci n'a pas diminué ma foi? Ceci n'a pas créé ça? Ceci n'a pas attisé la convoitise en moi? Bien aimé, faisons très attention. Le Seigneur, ne perdons plus le temps à faire n'importe quoi. Mais cherchons à connaître Dieu de mieux en mieux. Parce que nous sommes à la fin. Et quand vous verrez ces choses s'accomplir, levez vos têtes. Nous sommes au temps où, bien aimés, les enfants doivent lever la tête au ciel. Parce que nous sommes au temps de Noé. Et au temps de Noé, le matérialisme avait pris place. Noé est le temps de Lot. Il est trop matériel. Vous allez remarquer, le Seigneur Jésus parlant du temps de Noé et de Lot, il dit ce qui arrivera du temps de Noé. Le temps de Lot arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient. De nos jours, on est plus concentré sur ces choses. Ah, je dois construire, me marier, je dois faire bien né dans le Seigneur. Tout ce qui a été cité, je ne vois pas de mal en ça. Mais faisons très attention que ces choses deviennent des sujets. Dieu seul doit être adoré. Dieu seul doit être élevé. Que rien ne vienne prendre la place de Dieu dans nos vies bien. Même le mien est bien aimé. Un sujet d'adoration. Le ministère peut devenir que Dieu seul soit loué, que Dieu seul soit glorifié. Nous allons nous arrêter par là aujourd'hui. Que le Père nous aide à le connaître davantage. Amen.